Jéhovah nous ont montré. Vous voyez, quand on était à la maison, quand on était petit, les témoins de Jéhovah, une congrégation religieuse, bien sûr accompagnée des femmes qui ont les jupes longues et des hommes toujours en veste, se baladent dans les couloirs des quartiers et nous distribuaient des livres. Et dans les livres là, on nous avait montré un peu ce qu'on appelle la vie éternelle, ce qu'on appelle le paradis, où on voyait des petits lions couchés dans le jardin, on voyait l'eau qui coule, et puis on voyait des femmes blanches avec les longs cheveux. Et c'était ça qu'on nous montrait, c'était ça qu'on nous présentait pour le jardin d'Éden, c'était ça qu'on nous montrait pour la vie éternelle, c'était ça qu'on nous montrait pour le paradis, c'était ça qu'on nous montrait, qu'on nous présentait pour le royaume des cieux. Quand tu marches dans ta vie avec le Seigneur, tu fais toi-même ta propre expérience. Quand tu marches avec un ami, tu fais toi-même ta propre idée et tu définis la nature de votre amitié entre toi et ton ami. Je m'explicasse. Pour ceux qui sont vraiment habitués au pape, ils savent que forcément dans le direct du pape, on va rigoler, on va casser les papos, mais on va forcément tirer un enseignement qui sera bénéfique pour notre marche, qui sera bénéfique pour notre avancée de tous les jours. D'autant plus que nous sommes trois entités. La Sainte Trilogie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous sommes corps, âme et esprit. La même manière que nous nourrissons le corps, c'est la même manière que nous devons nourrir l'âme, c'est la même manière que nous devons nourrir l'esprit. Voyez-vous, pour avoir un visage comme ça, de jeune, de 18 ans, il y a un exercice qu'il faut pratiquer tous les jours. L'exercice du je m'en foutisme, l'exercice de on n'a pas payé transport pour être sur la terre, donc on doit être heureux matin, midi, soir, quelles que soient les circonstances. C'est là qu'intervient la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, ce n'est pas quand tu vas mourir. C'est ton âme maintenant qui va aller se réjouir. Adama, ça c'est faux. La vie éternelle, c'est dans ton toi, dans ton entièreté. Quel que soit à la seconde, quel que soit le jour, quel que soit dans les circonstances où tu te trouves, tu dois certainement garder la zen attitude. Tu dois forcément garder la positivité, la confiance en soi, garder le meilleur, le sourire, l'équilibre. C'est ça les fruits de l'esprit. Celui qui a cru, celui qui sait qu'il est vraiment heureux, qu'il est vraiment délivré, il y a les fruits de l'esprit qui doivent accompagner sa vie. La bonté, la majesté, la tempérance, la douceur, la joie, le riz. Combien d'entre vous ont souri ce matin au réveil, tu te réveilles devant ta glace et puis tu dis wow. I am magnifical. You understand me? I am very, very beautiful. You understand? Je suis pas mal quand même. Hein? Je suis une belle gueule quand même. Je suis jazzal quand même. Combien de personnes s'apprécient? Combien de personnes se plaisent dans la vie? Combien de personnes sont heureuses au quotidien? Même quand tu regardes ta fiche de paye et que tu sens que ton patron a enlevé 5 francs dessus, tu souris. Et tu vas le voir. Mais boss, mais mon frère, tu as enlevé 5 francs dans mon pognon quand même. Hein? Ça se fait pas. Hein? Mais lui, même. Il va le trouver là-bas. Ton visage est tout le temps complexé, ton visage est tout le temps serré. Et au final, tes nerfs s'habituent à ce que tu te donnes ton visage. Et quand on te voit, on pense que tu es un papy de 112 ans. Pourtant, tu n'as que 35 ans. Parce que ton visage n'est pas dégagé, ton visage n'est pas radieux. Tu ne pratiques pas ce qu'on appelle la zen attitude. Tu rentres du boulot, monsieur n'est pas là. Oh, certainement, il doit être encore à son sport. Oh, il doit être... Lui là, je suis sûr qu'il allait chez femme. Je suis sûr qu'il allait chez... Il va venir me trouver ici. Et les enfants, ils n'ont pas lavé assiette là. Ceux-là, les enfants maudits comme ça, ils n'ont pas lavé assiette. Et ça c'est la poste, le courrier. Ils disent quoi encore? Et ça c'est facture de quoi ça? EDF. Tu rentres encore dans la douche. L'ampoule est grillée, ou même maître, l'ampoule est grillée. Ton visage et tes nerfs
adopte ce que tu leur donnes. Et ton visage est serré matin, midi, soir. Tu n'es pas dans ce qu'on appelle la vie éternelle. Tu n'es pas ce qu'on appelle dans le royaume des cieux. Quand tu es dans le royaume des cieux, ta marche au quotidien doit être joie, paix, bonheur, santé, longévité. Tout ce qui est, en tout cas, dans les fruits de l'œuvre de l'esprit. Quand tu as l'esprit vraiment en toi, tout ce qui t'accompagne doit être jazal. Hein? Tout doit être jazal autour de toi. Et c'est très important. Ok? Mais ce n'est pas le sujet du jour. Et je ne suis pas coach en développement de vie. Je ne suis rien. Je suis qu'un blogueur, mais à chaque fois que j'ai la possibilité de vous entretenir et de vous donner 2-3 petites techniques comme ça qu'il faut vraiment adopter. C'est quelque chose vraiment qui fait du bien. C'est quelque chose qui fait du bien. Dans la vie, il faut toujours aller dans la remise en question. Regarder ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Essayez de noter ce qui ne marche pas. Essayez de noter ce qui marche et puis après équilibrer. Forcément, quand vous allez commencer le processus sur une feuille blanche, vous écrivez tout ce qui ne marche pas. Et après, vous retournez, vous écrivez tout ce qui marche. Et au fur et à mesure de la semaine, vous notez ce que vous améliorez et vous allez voir que au départ, quand vous commencez, ce qui marche était en bas. Parce que vous avez noté peut-être 1, 2, 3 choses qui marchent et 17 choses qui ne marchent pas. Et quand vous allez améliorer, vous allez voir qu'au final, au bout d'un mois, vous allez rayer tout ça et ce qui ne fonctionne va monter. Et vous allez voir que vous allez exceller, vous allez être quelqu'un de meilleur et quelqu'un de bien. Et franchement, je vous invite à ça. Et parce que moi, mon désir, c'est que tous ceux qui marchent avec moi dans la forêt soient des personnes qui vivent au quotidien dans la vie éternelle, soit des personnes qui sont dans l'éternité. L'éternité, c'est quand on vient t'annoncer que, madame, ta mère est tombée. Tu dis, ah ouais, ma mère est tombée. J'appelle le médecin. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de... Voilà, on ne se panique pas. On n'est pas affolé. Ce sont des circonstances de la vie, ce sont des choses qui arrivent. Quand on vient vous annoncer une circonstance difficile, vous le prenez avec... voilà, force, vous le prenez dans la zen attitude et puis vous jazzalcez, votre sang circule bien, votre cerveau est oxygéné, vous respirez bien, vous soufflez et vous jouissez, vous souriez à la vie. Voilà, c'est très important et merci, merci. J'ai demandé à la Nyanland de me laisser tranquille, mais ils ne comprennent pas. Vous savez, le dernier message de votre patronne, avant de rentrer dans son bunker, elle a dit, « Mes enfants, je vous invite à garder le calme parce que les jours à venir, là, ça va chauffer sur moi. » Pourquoi elle dit ça? Elle dit ça parce qu'elle est consciente de sa bêtise. Elle sait qu'elle a laissé beaucoup de traces derrière elle et que les gens ne sont pas dupes, les gens ne sont pas naïfs. Ils vont sortir ça au grand jour et, comme des moutons, comme des personnes qui n'ont pas de jugeote, des personnes qui ne réfléchissent pas pour elles, vous ne réfléchissez pas pour vous-même. Donc, elle vous briefe, elle vous conditionne, elle prend votre cerveau et elle emballe votre cerveau dans le drap et puis elle met ça dans le tiroir. Ne réfléchissez pas. Ils vont dire des choses sur moi, ne réfléchissez pas. En tout cas, vous êtes mes moutons. Faites tout ce que je vous ai dit, ne réfléchissez pas. Vous savez, aux États-Unis, dans les années 1982-83 là-bas, il y a une église de 2000 personnes. Une église de 2000 personnes. Le prêtre, le gourou là, a dit à ses fidèles là que c'est le dernier jour de la vie, c'est la fin du monde. Pourquoi? Parce que le gars a demandé aux gens de vider leur compte. Il a demandé aux gens de vendre leur maison parce que c'est la fin du monde. Ils ont vendu leur maison, ils ont vidé leur compte, ils ont tout pris. Ils ont donné à l'église parce qu'ils ont dit, ramenez tous vos biens, ramenez tout. Demain, c'est la fin du monde. On va tous partir. Tous vos biens là, ça ne va servir à rien. Dans les années 82, ils ont même fait un film là-dessus. Un gourou et sa femme. Plus de 2000 et quelques personnes ont ramené, comment on appelle ça, je dis ici, le temps. Ok. Vous comprenez, ne t'inquiète pas, on en parlera. Hein. Essaie de voir avec mon service. Ouais, j'ai vu le message, mais je vais te mettre en contact avec mon service tout à l'heure. Vous allez discuter, il n'y a pas de problème. Donc, ils donnent rendez-vous. Ils donnent rendez-vous aux gens. Les gens ramènent les milliards, les bijoux en or, les héritages des grands-parents, les trésors, parce que c'est la fin du monde. Vous comprenez?
Parce que c'est la fin du monde. J'adore ça. J'adore bloquer avec ces doigts-là. Parce que avec ça passe. Avec ça, là, c'est pas bien. Quand tu bloques avec ça, là, c'est trop excitant. Tu vois? Mais le gardien, qui était membre de l'église, là, le gardien, il a compris la supercherie du pasteur. Donc, au moment où il a demandé aux gens de prier, de fermer les yeux, lui et sa femme, ils ont ramené des fourgonnettes. Ils ont ramené des fourgonnettes. Tu comprends un peu? Ramasser l'argent, ramasser l'argent, ramasser l'argent, remplir les fourgonnettes. Pendant que les gens priaient, lui et sa femme et ses complices ont vidé l'église des biens des gens, ramassé dans les fourgonnettes. Et après, ils ont mis de l'essence sur l'église et ils ont mis le feu. Eux, le pasteur et deux de ses complices se sont barrés. Mais le gardien, il était caché, il a vu, il a tout filmé. Et c'est le gardien qui a rapporté ça à la police. Vous comprenez? C'est le gardien qui a rapporté ça à la police. Et le temps que les pompiers arrivent, tout ça, pour éteindre le feu, pour sauver ceux qui doivent être sauvés. Mais malheureusement, la plus grande partie de ces personnes ont été consumées par le feu. C'est pour ça que dans la ville, il est très important de réfléchir par soi-même. Il est très important d'observer, de regarder et choisir ce qui est bon pour soi. Ah, mon cher, ce que tu dis là, est-ce que tu es sûr que c'est vrai? Le gars, il vient me voir. Ah, Jesse, il y a un homme de Dieu là-bas qui est puissant. De toute façon, qu'on est dans la galère, on souffle là. Le gars là, allons le voir. Il va faire des sacrifices pour nous. On va s'en sortir. Moi-même, je le fréquente. Ça fait 1 an. Franchement, il est bon. Pendant que le gars est en train de me parler là, je regarde son habit. Son habit est défraîchi. Je regarde sa chaussure. Chaussure là même là. Il n'y a plus de gomme en bas. Mais ça fait 1 an il fréquente l'homme de Dieu là. Mais il me dit, moi, de venir avec lui là-bas, que l'homme de Dieu va changer ma vie. Moi-même, je me regarde. Je suis 2 fois mieux que lui. Et lui me dit, on n'a qu'à aller là-bas, le gars va prier pour moi, moi ma vie va changer. Je lui ai dit, mon frère, ça fait 1 an, tu es sûr que ça fait 1 an que tu pries là-bas? Il dit oui. Mais quand tu pries là-bas depuis 1 an, là, ça prie là, ça n'a pas encore agi. Depuis 1 an, tu es là-bas. Moi-même, regarde-moi. Et puis, moi, je suis quelqu'un, je suis direct. La fille vous dit, à cause de Dieu, vous allez entendre des bruits, vous allez entendre des dégâts dehors. Mais, ne vous occupez pas de ça. Suivez-moi comme mouton. Moi, j'avais demandé à tous ces gars-là de se méfier de moi. Moi, je suis parti. J'ai vu clair dans mon affaire. J'ai découvert ce que je voulais découvrir. Je suis parti. Je n'ai rien dit. Quand quelqu'un soutient quelqu'un, il le soutient avec toute son énergie. Vous comprenez un peu? Moi, Jesse, j'ai une équipe au sein de Robin des Bois. Et quand j'étais en train de faire matin, midi, soir, j'étais en train de faire la campagne pour la conférence cabaret là. Mes gens là, qui sont avec moi là, me critiquaient. Oh le pape, tu as laissé ton blog. Tu ne fais plus rien. C'est Eka. Mais ils étaient à la conférence là. Hein. Ils se sont pressés pour partir là-bas. Les gens qui me disaient de ne pas faire la publicité là. Ils étaient pressés pour aller faire les photos là-bas. Hein. Ils étaient pressés pour aller prendre le numéro de téléphone là-bas. Vous voyez dans la vie? Pendant que moi j'étais en train de me tuer là, pour faire la publicité, pendant que j'étais en train de me tuer, pour payer les billets, c'est-à-dire qu'on a payé les billets là, parce qu'on pensait qu'on était en train de faire quelque chose de bon. On me critiquait. Jesse, le Robin des Bois là, c'est pour les causes justes. Le Robin des Bois là, c'est pour défendre les opprimés. Ce n'est pas pour soutenir une personne. Ce n'est pas. Mais maintenant, quand ça se gâte là, vous restez chez vous à la maison. Nous, on savait que c'était une baflotteuse. On savait qu'il n'y avait rien là-dedans. Hein? Il faut rester à la maison. Mais vous avez fait quoi? Vous avez couru pour aller prendre les photos là-bas. Ça s'appelle de la lâcheté. Vous comprenez? Ça s'appelle de la lâcheté. Il y a eu la séparation. Il y a eu tout ce qui a été dit. Il y a eu ma position. Une position que je ne regrette pas. Mais comme je l'ai dit, mon frère, quand tu marches, tu ne marches pas seul. Quand un homme qui marche seul, c'est un aveugle, c'est un homme perdu. Quand tu marches, tu as forcément 2, 3 conseillers, 2, 3 papas, 2, 3 mamans autour de toi. Même quand tu penses que tu as raison, et que des personnes, 1, 2, 3 personnes te disent, frère,
Tu as bien fait, hein, mais tu as gâté ton affaire là. Tout ce que tu as dit, c'était bien. Mais là, tu as zaillé. En tout cas, on ne te connaît pas comme ça. Rectifie ça. Tu te poses la question, où vous m'envoyez là? La personne est comme ça. La personne est comme ça. Frère, humilie-toi, va. Quand on est un leader, quand on est à la tête de quelque chose, on n'est pas le patron. On est juste le représentant. Et nous, au sein de Robin des Bois, je pense que je le demande suffisamment à mes amis. Je ne suis le patron de personne. Même dans mon attitude, vis-à-vis de mes gens, ils savent comment je les parle, avec pondérance, avec attention, avec respect. Vous comprenez un peu? Alors, quand les personnes me disent, Jesse, tu as zaillé, je prends sur moi, malgré mon orgueil, malgré ma fierté, malgré ce que je suis, pour le respect des personnes qui me suivent, je prends sur moi et je viens présenter des excuses. Mais les excuses que je viens présenter là, ça se transforme en quoi devant? Ça se transforme en moquerie, ça se transforme en jubilade, ça se transforme. Hein? Voilà. Parce que quoi? Parce qu'un homme se fait entourer par des conseillers qui le dirigent, qui les guident, qui disent vas-y frère, tu as un avenir, marche comme ça, marche comme ça. C'est très important dans la vie d'écouter ces gens qui sont avec soi. Et des vrais gens, des personnes fidèles, des personnes sûres, des personnes charismatiques, des personnes droites. Je remercie ma femme, ma compagne ici, qui est vraiment une personne. Au début, quand je commençais les Robins des Bois, j'avais pris sur moi de la mettre à l'écart. Mais elle était la première conseillère du pape lui-même d'abord. Mais je disais de ne pas la mettre dans les Robins des Bois pour permettre, pour observer, pour voir comment est-ce que les choses vont fonctionner. Je l'ai mise à l'écart. Mais elle est la première Robine. Forcément, puisqu'elle dort avec le pape, elle avec le pape. Le pape doit, elle, se réveille à elle. À mort, bonjour mon élément. Elle n'est pas Robine, mais elle, à mort, c'est la belle-sœur du pape. Elle n'est pas Robine, hein, mais elle est toujours là. Vous comprenez un peu? On connaît les noms de tous les gens qui écrivent, on connaît tous les gens qui nous suivent. Hein. Les vrais gens qui nous suivent, on les connaît. Quand on avance, on observe. Quand je remarque quelque chose, bébé, tant, elle dit bébé, ça là, je dis c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et au final, quand on arrive au bout, et je vois qu'elle avait entièrement raison. Je lui dis bébé, excuse-moi, je te demande pardon. L'échec qu'on a fait là, viens maintenant. Comme ça, tu vas essayer de gérer tout ça. Mon frère, et jusqu'à aujourd'hui, là, maintenant, là, ça fonctionne et ça marche. Dès qu'il y a fait d'hypocrisie, dégagé. Il n'y a plus d'hypocrite à côté. Plus d'hypocrite. On va dans la franchise, on va dans la vérité. Et c'est très important dans la vie. Quand tu marches et que tu fais confiance aux gens avec lesquels tu es, il faut pouvoir le dire. Il y a des personnes actuellement avec moi que je vais rendre hommage un jour. Mais pour l'instant, je les remets entre les mains du Seigneur parce que le Seigneur sait la profondeur de leur cœur. Le Seigneur sait pourquoi ces personnes sont à côté du pape. Et j'ai béni le Seigneur pour leur vie. Parce que ce sont des personnes vraies. Et des personnes qui peuvent me dire la vérité quand il faut le dire. Mais les personnes qui savent faire la part des choses entre les Robins des Bois, mais entre Jesse J. Blogueur. Parce que le blogueur, c'est un artiste. Le blogueur, il se lève le matin, il a une idée, il vient verser. Ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, mais il a versé. Maintenant, quand on est au sein de l'équipe, maintenant, comme on travaille pour que l'équipe avance, ça devient maintenant autre chose. Donc, sachez faire la part des choses. Et ces personnes qui sont là aujourd'hui arrivent à faire la part des choses. Et je remercie le Seigneur de vous avoir. Gros bisous à vous. Et pour tous ceux qui veulent aussi intégrer le groupe de Robin des Bois, vous êtes les bienvenus. Il y en a qui ont demandé à intégrer. Vous voyez comment c'est long pour entrer. Parce que c'est sélectif. La sélection là, c'est pas petite sélection. Ça fait combien de semaines vous êtes en attente? Il y en a même, ça fait 2 semaines. Il y en a pour qui ça fait 1 semaine. Et vous voyez que vous n'avez pas encore intégré le groupe. Parce qu'on veut maintenant faire attention. On ne veut pas mettre n'importe qui. Des gens qui vont venir avec l'esprit de leur groupe là-bas, rentrer dans notre groupe pour venir essayer de nous intimider. Toi-même, tu as ta propre famille où tu es à l'aise. Tu veux venir ramener l'esprit d'une autre famille dans ce groupe-là et tu veux qu'on te laisse. Non, on ne te laissera pas. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Ok.
Je suis l'ami de Peter et je l'ai démontré et vous l'avez démontré et je l'ai plusieurs fois dit ici que je suis l'ami de Peter. Et quand Peter finit avec Ekala, vous pouvez comprendre que j'ai tous les éléments, toutes les vidéos, toutes les captures, toutes les notes vocales. Je l'ai ici. Ici, dans ce téléphone-là. J'ai tout ici. J'ai tout dans ce téléphone. Je suis blogueur, je cherche des vues. Je peux venir ici, en une seule journée, faire 3 vidéos et déverser tout ça. En une seule journée. Et vous serez très mal à l'aise. Vous serez très très mal à l'aise. C'est mon ami. Avant d'envoyer. Parce que lui, il est là dans son camp. Lui, il ne se presse pas. Vous provoquez. Vous incitez les gens à faire des bêtises. Ça va nous donner quoi? De venir humilier une pauvre femme. Parce que nous-mêmes, on sait qu'elle est très pauvre. Nous, on sait qu'elle est pauvre. Et nous, on sait qu'elle a du talent. Nous, on lui dit, utilise ton talent, utilise l'aura que tu as donné là. Ça va t'aller, tu vas aller très loin avec ça. Mais la mesquinerie que tu mets derrière, c'est ce qui énerve les gens à vouloir faire tout pour te détruire. Abuser des gens, humilier les gens. Les gens vont vouloir forcément riposter, ils vont vouloir forcément se défendre et ça va finir par te nuire. Vous êtes très charognard, les temps, laissez cela. Mais les gens vont vouloir riposter, les gens vont dire, ah bon? C'est comme ça que vous voulez jouer? Vous voulez jouer à ça? Vous voulez jouer à ça? Vous voulez jouer à ça? Mais calmons-nous. Calmons-nous. Il y a une personne qui est là, qui a sa vie. C'est fini. Chacun rentre dans son coin. Elle va vous envoyer pour venir provoquer. Mais qu'elle va vous envoyer pour venir provoquer là? Les gens vont riposter. Mais qui va casser ses plumes? Qui va laisser ses plumes dans cette affaire? Moi, je vous dis tout de suite, c'est Ika. Voilà. Parce que la majesté que les gens lui reconnaissent là, quand ils vont voir en bas, là, mais quelle illumination qu'elle a reçue. Mon frère, quand on dit quelqu'un pas flotteur, c'est subjectif. Tu comprends? C'est subjectif. Quand on dit quelqu'un pas flotteur, c'est illusoire. Il n'y a rien derrière. Mais quand on dit quelqu'un est pas flotteur et puis on veut démontrer à la face du monde que la personne n'est vraiment pas flotteur avec des preuves à l'appui, là on commence à se poser des questions. Sinon venez s'arrêter devant que oh c'est un PD, oh celle-là c'est une menteuse, oh celle-là elle est comme ça. Ça là, tout le monde fait ça. Tu comprends un peu? Tout le monde fait ça. Venez s'asseoir sur la vie de quelqu'un. Oh tu n'es pas flotteur, ça ne suffit pas. Ok? Quelqu'un qui a dormi avec la personne, réveillé avec la personne, qui a passé sa vie avec la personne, quand il vient s'asseoir là, faut le regarder avec un peu d'égard. Mon frère, il y a foy, on est ensemble, tiens mon bord, il y a foy. Le gars là, même s'il a l'intention de faire des choses, il va se calmer. Il va dire, pour le peu de temps que j'ai passé avec elle, j'ai côtoyé ses enfants. Ses enfants m'ont appelé beau papa. Je vais me calmer. Je vais doser. Mais quand tu sors dans une situation comme ça, tu vas tu vas te victimiser et puis jeter l'autre à la vindicte populaire. Le faire passer pour un moins que rien. Pendant que on connaît, on t'entend parler, on t'entend supplier, on t'entend demander l'argent, on t'entend demander ceci. Et quand tu sors, tu viens dire autre chose. Ça fait pitié. Franchement, ça fait pitié. Donc moi, je suis en train de vous dire encore, la Nyenelande, concentrez-vous, concentrez-vous
sur votre élément. Vous comprenez? Dans la conférence, là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Hein. Moi, j'aurais souhaité, puisque tout le monde savait que c'était une rencontre. C'est elle qui a dit conférence. Mais au final, c'était une rencontre avec ces gens. Elle aurait dû présenter. Je vous ai dit que Ange Kouadio, c'est elle-même. Marie-Marie, c'est elle-même. Anne-Marie, c'est elle-même. Elle ne peut pas dire le contraire. C'est elle-même Ange Kouadio. Maintenant, le seul qui n'est pas faux profil là, il n'est pas en France. C'est lui maintenant qu'elle manipule, qu'elle utilise maintenant. Parce qu'elle sait que les autres faux comptes ont été démasqués, ont été dévoilés. Une personne qui est là, quand au moins c'est un téléphone, et Banabana devant elle, qui écrit « Oh, notre queen, soutenons notre queen », et pourtant c'est elle-même qui est en train de faire ça. Pour embastiller les gens, embobiner la masse, et les gens croient qu'il n'y a rien. Vous avez vu que Eka Land, on dit là, il n'y a rien dedans. C'est elle seule qui s'écrit dans les groupes là, et puis qui entraîne 2-3 maingreleux, 2-3 chenapans qui viennent, qui poursuivent le truc, qui pensent qu'il y a quelque chose dedans. Sinon, il n'y a rien. Nous, on assiste et puis on dit il n'y a rien. Vous comprenez? Il n'y a rien dedans. Vous comprenez? Il n'y a rien dedans. Donc, ce matin, quand vous m'avez provoqué, je vais jouer des audios. Je vais jouer des audios. Je vais jouer des audios. Et je vous ai dit que mon argent, il n'est pas parti dans votre truc là. Vous allez me rembourser mon argent. Tant que vous ne m'avez pas remboursé mon argent, là, je suis dans ma campagne de dénigrement. Je suis dedans. Parce que mon argent, là, j'ai travaillé pour avoir ça. J'ai travaillé pour aller soutenir un idéal. J'ai travaillé pour aller soutenir quelque chose. Et puis la façon que vous êtes là, oh, oui, parce moi là, je n'ai pas votre calendrier. Je ne suis pas vous, je suis moi. Je vais jouer les audios là. Vous comprenez? Je vais jouer. Je vais jouer les audios comme ça, petit à petit. Si ça produit, c'est ça. Si ça n'a pas produit, c'est ça. Mais je vais jouer. Vous comprenez? Pour le mal qu'on m'a fait. Pour le mal qu'on m'a fait. Pour mon argent, je vais jouer les audios. Ça va rembourser mon argent que j'ai perdu. Parce que mon cœur sera glacé. Vous comprenez un peu? Comme vous n'allez pas rembourser mon argent, en jouant les audios là, je vais me satisfaire moi-même. Vous comprenez un peu, non? Je vais moi-même m'auto-payer en jouant les audios là. Je vais me sentir bien dans ma peau. Vous comprenez? Une personne qui passe son temps à mentir, à dénigrer les autres. Je ne passe pas à autre chose. Ça vous fait mal. Je ne passe pas à autre chose. Vous êtes fort, non? Vous êtes puissant, non? Pourquoi je passe à autre chose? Quand c'est elle, c'est normal. Je ne passe pas à autre chose. De toute façon, elle ne passe pas à autre chose. Là. Moi, je ne passe pas à autre chose aussi. Voilà. Je suis sur sa vie. Jusqu'à ce qu'elle donne mon argent. Le jour que elle va rentrer, vous connaissez mon WhatsApp, appelez-moi pour dire, Jessie, bon, on va donner ton argent. C'est bon, pardon, on va donner ton argent. Sinon là, moi, il ne passe pas à autre chose. Partagez le direct là maintenant. Je vais passer les audios. Partagez le direct là maintenant. Voilà. J'ai fini de parler. Partagez le direct là maintenant. On va écouter les audios. De votre star. De votre queen là. Votre queen. Autre chose. Voilà. On va tout faire sortir aujourd'hui. Vous pensez que c'est vos camarades? Moi, je suis blogueur. Hein. Moi, il m'en fout. Hein. Parce que non, elle intimide les gens. Moi, elle va m'intimider. Moi, il mange chez elle. Quand elle va me prendre comme un enfant. Alors, Jessie, ça va? Et comme je ne suis pas venu à ta conférence. Putain, t'as appelé. Eka, Jessie, c'est notre frère. Même si on n'est plus ensemble. Il vient te chercher. On va à sa conférence. On va à sa conférence. Il dit qu'il ne peut plus voir un seul e-calendrier sur ma page. Je pense qu'il m'amuse. Voilà. Toi, tu vas aller rendre témoignage là-bas qu'il m'a bloqué. Voilà. Ça appelle. Appelez-moi pour dire que vous remboursez mon argent. Appelez-moi.
Allô? Oui, allô? C'est pour rembourser mon argent? Bonjour, mon fils. C'est pour rembourser mon pied? Mon fils, bonjour. Bonjour, maman. Comment tu vas? Eh, je veux l'argent. Si tu me dis seulement que tu rembourses mon argent, moi, je suis content. Mon fils, bonjour. Réponds-moi d'abord, mon fils. Il a dit bonjour, non? Mais maintenant, comment ça va là? Est-ce que ça va? Quelqu'un tu vois matin comme ça, est-ce que ça va? Ça va aller, mon fils. Ça va aller. Ça va aller? Tu sais, ce que tu dis là, c'est ce que Dieu écoute. Ouais. On dit ça va aller, même si ça ne va pas là. Ouais. Quand tu dis ça va aller là, ça va aller. Dieu va t'écouter. D'accord. Ça va aller. Moi, j'ai Jazal, mais... Ouais, dis-moi. Allons à l'essentiel, maman. Oui, voilà. Tu sais, mon fils, hier, je t'ai appelé sur un direct où j'ai intervenu sur l'histoire de Apoutou. Diminue un peu l'autre téléphone que là-bas, la maman. Diminue. D'accord. Yeri, la maman traite de parler sur le téléphone, hein, mais il y a le téléphone en désordre. Yeri, il y a les audios en désordre, papa. Yeri, il y a les audios. Voilà, maman traite de parler sur le téléphone. Il y a les audios ici. Il y a cassé les papos là aujourd'hui. Oui, tu sais, mon fils, ce que je disais, je dis hier, j'ai intervenu hier sur ton direct par rapport à Apoutou. Et je peux même remercier pour ton acte que tu as posé vis-à-vis de Eka et son copain. Et le fait que même tu sois revenu sur les faits et présenter tes excuses, j'ai vraiment apprécié ça. Tu comprends? J'ai vraiment apprécié. Je dis, ça, c'est un enfant béni. Amen. Parce que dans la vie, voilà, dans la vie, tout le monde peut faire des erreurs. Tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un. Tu comprends? Même la dernière fois, le président, comment dirais-je, Babé, il dit quelqu'un qui ne fait pas des erreurs, c'est qu'il est mort, c'est qu'il est chose. Donc, dans la vie, tout homme peut faire des erreurs. D'accord, maman. Oui. Tu comprends, mon fils? Oui, maman. Voilà. Mais à quel moment tu parles de mon Dieu? Je parle de ton Dieu déjà. Attends, je vais te dire quelque chose. Le Dieu, Le Dieu, maman, c'est le Dieu qu'il s'agit. Oui, je sais, mon fils. Ton Dieu, il est de combien? Moi, mon Dieu, il a payé 10 tickets, maman. 10 tickets, mon seul, de 250 euros. 250 euros. 10 tickets de 250 euros. C'est ce que Jessie a payé, que tout le monde a vu. Ok, d'accord. C'est pas petit, hein. Si tu as payé ce ticket-là, c'est que même tu aimes la personne. Ah bon? Tu comprends, non? Mais c'est moi, on va venir insulter aujourd'hui. Non. Attends. Parce que dans la vie, il y a des gens. Regarde, aujourd'hui, j'ai écouté le direct de Yaka Yaka. Tu comprends, non? J'ai écouté un peu le direct de Yaka Yaka. Tout le monde était fâché. Tout le monde l'a insulté. Mais aujourd'hui, quand il est sorti, tu vois, il y a des gens qui sont sortis sur son direct pour mettre des choses dessus. Mais moi, je ne le suis pas. Matriarche, je ne le suis jamais. Hein. Donc, il non, c'est dans son cas. Quelqu'un qui travaille avec lui, qui a mis ça dessus. Il a même expliqué que quand il dit de bloquer des gens qui mettent tête de mort, ce monsieur-là, il bloque les personnes même qui sont ces personnes. Donc, il a dit ça aujourd'hui. Non, aujourd'hui aussi, des gens aussi qui sont derrière leur téléphone, qui t'envoient des pics. Ça peut ne pas venir de Eka aussi. Ça peut ne pas venir d'elle. Parce qu'il y a des gens aussi qui veulent l'amener à la verdict populaire aussi. Ça peut arriver. Tu comprends? Il y a des gens qui vont te pousser à dire des choses. Et puis après, on va dire, oui, Jessie a dit ça, voilà, Jessie, il est comme ça. Mais maman, quand ils vont dire ça là, c'est qu'en face, quand mon frère était là-bas, il a dit que j'ai peur. Mon frère n'est plus là-bas. Maintenant, je m'en fous. Ce qui m'arrive, mon frère n'est pas là-bas. Bon. C'est une histoire de couple. Même moi, maintenant, leur fiancé, là, j'ai suivi, je t'ai vu que tu étais au four et au moulin. Voilà. Maintenant, je suis... au four et au moulin. Maintenant, je suis sur le bûcher. Je suis sur le bûcher maintenant. Non, c'est pas elle qui te met là. C'est pas elle qui te met là, mon fils. C'est pas elle qui te met là.
Tu comprends? J'ai payé 10 billets, 10 billets. J'ai payé 10 billets. J'ai payé 10 billets pour cette conférence-là. Moi, j'ai les audios ici. Il met son cul au dehors. Est-ce que vous remboursez mon argent? Bon, laisse maman. On va prendre quelqu'un qui veut payer. Allô? Tu as le chèque en main? Tu as le chèque? Non, j'ai pas encore le chèque, mais on va te régler. Tu viens débattre le prix. Tu viens débattre d'abord. Faut diminuer un peu, c'est you bien. Pardon le pape. Pardon le pape. Moi, je te demande pas. Je suis à genoux. C'est you, vous pensez que c'est à Ousabourou. Vous venez faire you, trier, 250. Pardon. Pardon le pape. Hein? Je dis, notre soeur là, pardonnez, laissez-la un peu. Mais je suis à genoux. Paye mon argent, non. Paye mon argent, moi, il a avancé. Putain, là, pour Peter, là, c'est 5 000 €. Pour Peter. Papa, tu es en train de la dire. Et puis, quand tu la dis comme ça, c'est comme si tu es déjà rentré dans tes fonds. Pourquoi? Moi, je veux vraiment les fonds, je veux les sentir. Je veux sentir les billets, la 550. Je veux sentir quoi? 100 €. Je veux sentir quoi? 100 €, jusqu'à 2000 et quelques. C'est ce que je veux sentir. C'est pas petit, elle a qu'à te remettre 2500 € propres. Pardon, le pape, pardon. Envoyez le chèque. Sinon. Souvent, on fait des sacrifices. Je les sacrifices que même Dieu même dit de faire, on ne fait pas. Lui, il fait à notre place. Oh, je dis, j'adore qu'il bloque. J'en bloque les Nyenenland sauvages, là. Il les bloque. Je sais que tu as un bon frère, je sais que tu as un bon père. C'est vrai, faut plus la dire. Moi, ça fait pitié maintenant. Non, elle est dans le bunker, elle n'entend rien. Actuellement, là, tout est fermé, elle n'entend pas. Tout ce qu'on fait au Dieu ici, là, elle n'entend pas. Donc, elle est dans le bunker. Elle entend, c'est moi qui te dis. Elle est dans le bunker, elle n'entend pas. Donc, le temps qu'elle saute là. Elle va tout entendre, c'est moi qui te dis. Le temps qu'elle sort du bunker là, on a déjà tout effacé. Elle va sortir comme vierge. Elle n'a rien vu, elle n'a rien entendu. Nous, on fait notre tabac. Elle va entendre, c'est moi qui te dis, elle va entendre. Non, mais je te confirme qu'elle va entendre, je demande pardon. En tout cas, allez là, ils sont en train de rendre témoignage. Quand il y a le bloc ici, ils vont pleurer dans les groupes là-bas. Il vient de me bloquer. Il vient de me bloquer. Je vous bloque sans réfléchir. Moi, c'est pardon, c'est moi qui te demande. D'accord, merci maman, merci, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup le pape. Moi ici là. Amen, Arabi. Merci. Les gars, je vous ai dit, appelez. Voilà, appelez seulement. Qui vient? Allô? Ouais, Jesse. C'est dans ma lettre, tu envoies ou bien c'est chèque ou bien c'est en espèces? Non, c'est un chap-chap même. C'est un chap-chap. Parce que c'est un message important, je vais donner même. C'est un chap-chap. Excuse-moi, c'est un chap-chap. Bon, j'aimerais dire aux femmes là. Oui. Moi, je le comprends très bien. Ce qu'elles disent, je le comprends. Mais elles ont qu'à simplement répondre à une seule question. Dans la Bible, quel est le passage où il est écrit qu'une femme a le droit de dénigrer un homme et l'homme ne peut pas riposter? Qu'elle réponde à ça. Parce que il y a un truc qu'elle ne comprenne pas. La maman vient d'expliquer, elle a donné un point, elle a fait un contour, on a tous compris. Maman, lorsque le message hier était sorti, le message écrit, que Sylvia nous a fait lire tous, et qu'on a vu sur les sites, les pages Facebook, la même personne encore est ressortie pour s'excuser des fautes d'orthographe. Dès lors où elle sort pour s'excuser des fautes d'orthographe, cela veut dire qu'elle est elle-même. Ça veut dire que c'est la personne même qui l'a fait. Mais en réalité, là, vous pensez rendre service à Emmanuel Keïta. Mais quand elle fait les choses, là, vous êtes où pour lui parler, pour lui dire arrête. Parce qu'on est dans un monde où il n'est pas notifié à quelque part que la femme a le droit de faire ce qu'elle veut et l'homme doit se taire. Adama. Écoutez très bien, ça fait longtemps qu'il y a des droits qui protègent les femmes, mais il n'y a pas de droits qui protègent aussi les hommes. Donc quand les hommes veulent se défendre aussi, pour démasquer quelque chose même qui va à l'encontre de notre jeunesse, de nos jeunes sœurs, arrêtez. Parce que vous pensez aimer Emmanuel Keïta, mais en réalité, là, vous ne l'aimez pas. Parce que quand elle fait là, il n'y a personne parmi vous qui vient dire arrête. C'est un homme. Quand tu fais ça et que tu le dénigres, tu montres qu'il n'a rien. Hey, l'homme qu'elle a là, il a aussi sa dignité. Hein. Il a aussi sa dignité. Parce que c'est qu'elle a fait là, elle termine l'image d'un homme. Donc pour elle, parce que c'est une femme, oui, nous tous on est nés d'une femme. Donc on doit la protéger. Amen. Même si ce qu'elle fait est mauvais. À un moment donné, elle a arrêté ça. C'est tout. Donc c'est ce que je veux dire. Ça chauffe pas. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention-là. Quand un homme parle comme ça, là, on sent la sagesse dans lui. C'est ça qui est la vérité. Merci, mon frère. Allô? Allô? Bon, on dirait que vous me testez. Vous voulez que je joue un peu? Vous voulez que je joue un peu? Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Comment tu vas ça? Bassa bien race.
Beta Beras. Ah, ça dira ça. C'est la robinière sous le manguier qui mangeait les mangues sucrées. Ah, et puis l'eau la couleur sur ton doigt là, non? Et puis l'eau coulait sur le doigt, et puis tu as aimé là. Ah, oh, Nyawa. Vas-y, Robin. Comment tu vas, Jess? Moi-même ici, j'ai tendu ma main, c'est mon agent ici là en train d'attendre comme ça. Tu attends ton argent? Mais attends, je parle plus comme... Comme la fille, là. Comme la fille folle, là. Quand elle a fini de prendre son poupou dans poule, là. Elle dit, c'est que j'ai corsé. Et voilà. Arrête. Go poupou dans poule. Comment tu vas? Ouais, ça va, ça va. Moi, aujourd'hui, là, je veux juste te dire, mon frère. Tu es mon frère, je t'aime bien. Oh, c'est vrai? On va bien parler. Ah, oh. C'est que je veux te dire, là. Dis-moi d'abord, c'est toi qui dois calmer ton frère. Mais je l'ai calmé, c'est pour ça qu'il ne parle pas depuis. Et puis, votre soeur, elle pense qu'elle est trop arrivée. Écoute, tu sais, c'est ta soeur aussi. Hein. Nous tous, c'est notre soeur. C'est même famille, là. Ton frère aussi, c'est notre frère. C'est pareil. On est ensemble. Quand on prend le cas, là, pour ne pas dire quand on prend le vol, là, nous tous, c'est Abadi, on descend. Donc, tout le monde nous regarde, pardon. Même nos beaux-parents, les Camerounais, nous regardent. Les Congolais nous regardent. Les Ghanéens nous regardent. Le monde entier nous regarde. Jess, Sabari. Qui c'est Sabari, ouais? Elle est dans le bunker, non? Elle est dans le bunker. On finit de gâter au jour quand elle va sortir là. Le temps qu'elle sorte là, on a fini avec ça, tout est réglé, c'est bon. Non. Faut calmer ton frère. Et puis moi, ce que moi je veux te dire, moi, surtout toi, je te demande pardon. Laisse tomber. Dis à ton frère, il n'a faut même plus qu'il essaie de, même s'il voit des choses, il n'écoute plus, il répond plus. C'est un homme, faut même plus qu'il regarde derrière. Il n'a qu'à avancer. Tout ce que les autres vont venir mettre, que ce soit elle-même en faux profit, que ce soit qui que ce soit, il n'a qu'à fermer ses yeux. Si tu te dis, hein. Je dis, une si longue lettre remplie de faux français qu'elle a fait hier là. Deux pages qu'elle a écrit là. Il y a des gens sur cette terre, si tu veux les regarder là, ça va bloquer ta bénédiction, ça va te mettre en retard. C'est pas tout on répond. Tu comprends, non? Tu peux dormir avec quelqu'un 20 ans et puis ne pas connaître la personne. Tu penses que tu l'as connu. En tout cas, il la connaissait pas, hein. Franchement, ça nous a monté là. Voilà, elle aussi, peut-être de son côté, c'est ce qu'elle va se dire, qu'elle aussi, elle savait pas qu'il peut-être que ça allait devenir comme ça. Donc là, lui, c'est lui qui est l'homme, moi, c'est à lui que moi je vais parler. Si c'était mon propre grand frère, j'allais lui dire, Do, s'il veut la quand je qui notre maman, notre papa, tu ne réponds plus. Pourquoi? Ah, quelqu'un va citer mon papa et puis il ne répond pas. Mais vous-même, vous êtes gentil, hein? C'est une manière de parler. C'est une manière de parler. Non, nous, on n'est pas labreux, hein? Moi, toi, ton parole, ça va. Quand tu as la tête, élève 2-3 fois, là, c'est fini. On te connaît, tu n'es pas mauvais. Tu n'es pas reculé, tu n'es pas noir dans le fond. Si vous regardez la toile, on sait qui est noir dans le fond. On connaît. C'est pas toi. C'est pas toi, Jess. Pardon. Moi, c'est la dernière fois qu'elle a venue pour chauffer, je fais les crêpes. Et puis, tu as quitté là, tu n'as pas joué au jeu ici. Pardon. Non, bah, il a dit rembourser mon argent, moi, il m'en veut. Attends, bon, comme tu n'es pas payé l'argent, on prend les gens qui veulent payer l'argent. Tu as payé comment? Tu payes combien dedans? Ton argent, c'est combien? J'ai dit, c'est 10 billets de 250 €. J'ai posté ça sur la page ici. L'argent là, de Jessiras. C'est 10 billets de 250 €. Rentre sous le manguier, il y a trop de belles mangues là-bas qui dans non, ils n'ont qu'à donner mon argent, moi, il y a passé. Moi, je n'ai pas parlé avec quelqu'un. Oh, il n'y a pas de dire ça. Il n'aura pas parlé. Mais c'est un vieux dialogue. Maintenant, c'est un vieux dialogue. Vieux dialogue dans ma bobo, ici devant ma boutique, il attend mon argent de crédit. Pourquoi c'est que ça amusement? Bien, s'il te plaît. Pardon. C'est ta belle soeur chérie. Bon, on va jouer un peu. Quand vous pensez que c'est amusement, j'ai fait introduction. Coupe. Si je dis à la duchesse, elle peut même pas préparer pendant 10 semaines pour toi. La duchesse, là, d'abord, même là, je l'ai corrompue d'abord avant de faire ce qu'elle est en train de faire là. Donc, où elle est là? Elle a déjà eu son Jack là d'abord. Avant même que d'abord, je commence à faire ce qu'elle est en train de faire. Il a appelé la duchesse, elle n'a pas préparé pour toi. Calme-toi. C'est là qu'elle l'a pidé un pour lui. Madame. Marie-France Lago. Bon, direct là, tu vas continuer ça chez Karidjatou là-bas. Hein? Marie-France Lago, tu es bloqué. Tu t'en chez Karidjatou comme ça. Direction chez Karidjatou. Allez. Bisous, donc on se tient, non? Yes. Ouais. Tu as vu ton moment là, comment il m'a battu là-bas, non? Côte, c'est pas moi. Que c'est admettre. Donc, ça peut chauffer aussi sur lui. Demande à qui? Mais oui, il a vu comment on l'a pris partout. Bon, ça l'a tiré de son côté. En tout cas, nous, notre maman là, tellement que le petit a le jet, il dit, il ne veut même pas que sa maman reste à Abidjan. Là, elle est en train de chercher à voir comment elle va monter d'avion pour venir se soigner en France. C'est tout, il en va rester. Ça, on appelle un enfant béni. Tous les tabatabas, les gens font là-bas. Nous, notre vieille, vous avez incité hier là. Elle a un fils qui s'appelle Apucho National. Tranquille. Il dit, maman, j'ai dit, à faire les 15 là, il repart. Prends avion, viens. Avion, un billet. Ceux qui payent bien au jour, là, ils savent combien ça coûte.
C'est ça. Ça, on appelle un enfant. Vous êtes là. Pour moi, c'est un enfant, tu es tombé, il est prêt à s'occuper. Parce qu'il y en a qui tombent, mais il n'y a pas quelqu'un pour les soulever. Ok. Merci, maman, en tout cas. Merci pour ton appel. Ça fait plaisir, en tout cas. Voilà. Bon. Quand vous me testez, on va faire inauguration. Hein? J'ai fait petit seulement, avant goût. Bon, attends, on va prendre cet appel là d'abord. Attends, ça c'est qui? C'est un vieux père qui a l'argent. Quand tu le vois, tu sais que le vieux père il a l'argent. Vieux père il veut payer même. Et puis le pape même, il coupe direct les pieds, il est malade. Vieux père, mais c'est vrai, non? Allô? Bonjour le papa. Ah, il y a quand il voit la photo même, quand il voit le Robin des bois. Le vieux mort même là, regardez sa photo, regardez. Il a porté même. Bonjour, Eh, bonjour, le vieux père. Ne montre pas. Quand il te voit en Robin, il te voit en Robin des bois comme ça déjà. Je suis un Robin, il ne faut pas montrer, On a la même casquette là, je suis jaloux de pour toi là, Jazal, hein. J'ai le complet, il n'y a pas de problème. Ah, c'est ça qu'on appelle les vieux morts, les vrais vieux morts. Mon vieux père, bon. Bon, le vieux père veut te dire, parce que moi je suis un propiteur au début. Ouais, voilà. Je suis un propiteur. Après, j'ai été pique. Ouais. Hein? Ça, Eka fut notre femme. Ouais. Hein? Elle sera toujours notre femme. Donc, moi, je ne suis pas pour qu'on cherche à la dénigrer. Ouais. Quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse. Ouais. Moi, je pense que le couple s'était aimé. Hein? Ils se sont aimés. Hein? Donc, voilà, ils cherchent à se déchirer. Donc, nous, on doit les soutenir. Ouais. Hein? On doit les soutenir. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Sincèrement. Mais je dis courage à Eka. Donc, c'est que je donne mon argent là, ça n'a qu'à tomber à l'eau. Quand tu n'es pas venu pour payer mon argent, quoi. Non, l'argent, on est là. On va cotiser l'argent en achetant les articles. Donc, quand tu vas sortir les articles, on va les acheter. Non, moi, je parle de mon an de conférence de cabaret, là. Je parle de ça. Moi, je ne suis pas en train de m'amuser, papa. Amusement, pas de chercher. Non. Tu as fait un investissement en tant que beau-frère. Voilà. Après, tu laisses ça à la fin. Mais c'est de l'arnaque. Moi, j'ai payé quelque chose pour aller voir le jeu de la chose cabaret est cassé. Adama. Non, ben ça fait rien. Ça, tu seras béni pour ça. Eh, bénédiction de bouche là, tiens. Mon frère, attends là. Bénédiction de bouche là. Bon, c'est pas grave. On a un hitbox. Si tu veux, on va participer 100 €. Il n'y a pas de problème. Amdoulilah, y'a foi. Ok, ici. On va. Se tient. Ouais. Voilà, on se tient. Et puis, bon. je vais t'envoyer un texto tout à l'heure. Oui. On va voir comment faire. Je vais te faire un mandat de 100 €. Merci, papa. Bon, ça a commencé, hein. Dans 2000 €, le vieux perdu, dans 2500 €, là, lui, il a commencé à donner 100 € déjà. Merci, papa, déjà. On prend note. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, je suis un Robin convaincu. Donc, ben oui. Merci, papa, déjà pour ce geste-là. Ça fait déjà 100 €. Donc, elle me doit maintenant 2400 €. Ouais, on se tient alors, Merci, papa, merci beaucoup, merci. Voilà, c'est parti. Hein. Voilà, on cherche notre jet en train de... Bon, ok. Ok, vous pensez qu'ils sont en train de m'amuser? Bon, on garde ça d'abord. C'est trop long. C'est bombe nucléaire qu'elle a. Hey, allô? Oui, allô? Diminue le téléphone là-bas là. Baisse le téléphone. Non, moi je parle de mon an de conférence. Allô, baisse le téléphone là-bas. Bon, apparemment, la maman ne comprend pas. Allô? Oh, tu parles ici, tu parles ailleurs. Allô? Mais baisse le téléphone là-bas, là, on t'entend trop là. Diminue le téléphone. Bonjour, mais baisse le téléphone là-bas. Baisse le téléphone, sinon je risque de couper parce que ça me voilà. Allô, vous m'entendez? Oh, mon cher, il ne peut pas perdre le temps. Vous voyez? C'est la voix de qui ça? Ça là, ça c'est une bombe. Si ça sort, si ça là ça sort,
Ah, c'est pas bon. On va prendre un appel. Partagez le direct. Partagez le direct. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je vous ai dit, ne me provoquez pas. De toute façon, vous attendez les sons dehors, vous attendez les trucs dehors là. Moi, il y a conteneur de ça ici. Il y a conteneur de ça ici. Ici, là. J'ai conteneur de ça. Vous comprenez un peu? J'ai conteneur de ça ici. Ok? Mais quand vous parlez pacha, quelqu'un qui a dormi, qui s'est réveillé, qui a vécu avec quelqu'un, il va dire quoi sur la personne et puis on va dire c'est faux. Il va dire quoi sur la personne et puis on va dire c'est faux. Il va dire quoi sur la personne et puis on va dire c'est faux. Donc moi, personnellement, en tout cas les mamans, moi je vous écoute et je garde mon calme. Allô? Allô, bonjour. Bonjour mon frère, comment tu vas? En tout cas, moi ça va chez moi. Hein. Ça va très bien. C'est comment? Tu viens en chèque ou bien en espèces? Moi je te suis depuis 242, depuis Congo-Brazzaville. Waouh! Le 242 Congo-Brazza. Oui. Ok. Comment tu vas? Ouais, moi ça va et chez vous, ça va bien? Ça va bien. D'accord. Laisse tout le problème, laisse tomber s'il te plaît. Pourquoi il doit laisser tomber? Pourquoi, à ton avis? Pourquoi il doit laisser tomber? J'ai pitié d'elle. Ah bon, hein? J'ai pitié d'elle, oui. Mais vous avez pitié d'elle, mais est-ce qu'elle a pitié des gens? Ah oui, ça c'est vrai, elle n'a pas pitié des gens, mais il ne faut pas regarder ça. Hein? Est-ce que... Quand Sylvia a déjà mis ça dehors, est-ce que vous savez c'est quelle note vocale je vais jouer? Vous vous faites rire. Hein? Moi, je vous dis qu'il y a tout le conteneur ici. C'est chez moi, on allait un pour donner aux gens. Moi, il y a tout le dossier ici. Les autres, ils ont ça un à un, quand Sylvia a dit. Vous savez ce que moi, je suis venu jouer? Vous êtes des plaisantins, quoi. Donc, maman, donc moi, c'est ça ici, là. Moi, ce matin, je suis venu pour dire, ils n'ont qu'à donner mon jet. Tu vois un peu? Voilà. Mais elle n'a pas ça, elle-même, elle-même, elle se cherche, quoi. Elle se cherche, elle n'a pas ça. Elle va trouver ça où? Elle a des problèmes. Laisse seulement, hein, s'il te plaît, mon frère, laisse seulement. Ok, Yafoy, en tout cas. Merci beaucoup, bonne chance, hein. Ok. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Donc, comme je l'ai dit, en tout cas, je reçois les messages. Hein, je reçois, en tout cas, le vieux père qui a parlé, là, il a promis, il m'a écrit. En tout cas, je reçois les messages pour dire, bon, ben, le pape, voilà, en tout cas. Merci, hein, merci pour tous ceux qui sont en train d'écrire, là. Il y en a qui m'envoient même des photos du... Ah. Ok. Donc, c'est ce que je suis en train de vous faire comprendre là. La personne est bunkerisée. Attendez. Allô? Allô? Bonjour, Jessie. Oui. Donnez mon argent, oh, donnez mon argent, oh, donnez mon argent, donnez mon argent, donnez mon argent, oh, donnez mon argent, donnez mon argent, donnez. Il n'y a pas l'argent, il y a Gezeni. Il n'y a pas l'argent. Il y a Gezeni. Oh, Jason pour les donner. Et parce que c'est amusement, moi, on va les traumatiser. Oui, j'appelle parce que, tu sais, j'étais tellement en boule, je rêvais que tu fasses comment on dit ça, une vidéo pour que je puisse intervenir et ça tombe bien. En fait, j'étais suivi depuis le début, à partir de l'autre Kiki. Et jusqu'à
Erika elle-même. Ouais. C'est vrai que après tu t'es excusé par rapport à la coach et tout, mais je veux te dire que tu es un visionnaire. Merci, c'est pas maman. pour te flatter, je ne te connais pas, mais je te suis attentivement. Et lorsque je te regarde, tu es un visionnaire. C'est vrai que vous vous amusez beaucoup sur la toile et tout ça, les blogueurs et tout, mais quand je t'observe, tu as quelque chose. C'est pas pour te flatter, tu as quelque chose. Tu parles de Dieu et tu es vrai quand tu parles de Dieu. Il y a quelque chose, il y a ce truc-là, cette lumière-là qui est en toi. Amen. C'est vrai, peut-être qu'il y a ce petit... Tout ça là, ça peut me blaguer pour ne pas donner mon argent. Ça, blaguement, tu as commencé là. C'est pour dire qu'il faut laisser, il faut prendre lumière, il faut laisser Dieu là. Non, moi je te fais une bonne bouffe, voilà. Pas quelle bouffe, on parle de Dieu, tu es bouffe. Les gros ndolés qu'ils mangent tous les jours ici là. Ah, dama. Parce que ça n'a pas été gentil, tu as été visionnaire, tu as été, on dit l'homme prudent voit le mal de loin. Ben oui. Les prédateurs qui se sont levés dès le départ quand elle a annoncé son truc et après l'autre voulait aussi faire sa conférence et tout. C'est toi qui as bataillé. Ben oui. On dit, quand quelqu'un te fait du bien et qui te fait un bien, qui te fait du mal, regarde le seul bien qu'il t'a fait et puis oublie. Tu t'es rabaissé, tu t'es humilié, tu lui as demandé pardon, elle n'a pas compris. Elle a été la première à dénigrer Peter. Peter, moi je l'aime bien, je le suis il y a longtemps. Il n'est pas méchant. Et les personnes vraies, les personnes généreuses, les gens ne les aiment pas. Ils sont tout le temps en train de leur taper dessus. Donc c'est ce qui t'arrive. Et en plus, son écalangue, des fois quand je les écoute, les différentes vidéos qui se font, ben c'est con quoi. C'est con, ils n'analysent pas, ils disent n'importe quoi. Même si on défend une personne, on veut dénigrer la personne, c'est pas comme ça se passe. Il faut être logique. Et une personne qui fait une bêtise, il faut pouvoir lui dire non, tu déconnes, il faut arrêter. Il y a une façon de le dire, même s'ils n'ont pas le courage. Voilà. Ça ne se passe pas comme ça, ils se lèvent, ils mettent des vidéos, ils insultent la pauvre dame MK. Elle n'a pas été méchante, c'est une gentille dame. S'exprimer, c'est pas facile. Parler en public, c'est pas facile. Mais tu as vu comment on l'a humilié? Comment on l'a humilié, comment on l'a rabaissé, hein? Non, mais c'est pas une humiliation. Elle sait très bien, c'est une manipulation. Elle sait très bien que la fille a du mal à s'exprimer. Et qu'elle comprend bien le français, elle écrit très bien. Donc, elle savait que le mot pitié, la fille aurait pu dire, elle me faisait de la peine. Mais elle n'a pas su trouver les mots. Le premier mot qui lui est venu en tête qu'elle a dit, cela ne veut pas dire que tu es misérable. Tu n'as pas besoin de venir dénigrer. Elle pouvait l'appeler pour régler. Mais lorsque tu te mets à la dénigrer et tes écalangues qui n'ont rien fait pour toi, qui ne se sont pas battus pour toi, tu les envoies sur cette dame, n'importe qui sort la vidéo, vraiment c'est honteux quoi, tout ce qui se passe sur la toile, et tu es le seul vrai, je ne dis pas ça pour te flatter, reste comme tu es, continue de prier ton Dieu, continue de te laisser guider par le Seigneur. C'est vrai que vous êtes blogueur, mais tu as quelque chose de spécial et tu es démarqué. Mais tanti mon argent, tanti mon argent, tanti mon argent, tanti mon argent. Tanti, tu as parlé, mais mon argent. Tanti, tu as parlé, mais mon diaclois. Tanti, mon diaclois. Tanti, tu as parlé, hein. Tu as fait sauce bogossou, mais mon diaclois. Donc, il faut gazer, parce que si tu ne gazes pas là, les gens ne sauront pas la vérité, ils vont continuer de mentir à raconter n'importe quoi là. Je ne veux pas que tu gazes, mais... Non, on va gazer, on va gazer. Un peu quand même. Oui, non, ça c'est en 2 vidéos. Vous savez que toujours mes vidéos, c'est en 2 temps. Toujours mes vidéos, je viens matin d'abord pour annoncer les couleurs. Et puis quand je reviens après, je framponne. Vous savez, toi aussi. Les messages arrivent, hein. Il y en a qui parlent pas beaucoup, mais qui viennent en sourdine, hein. Attends, ça, il doit répondre pour ne pas qu'il pense que j'ai fait vieux ignorer. Adama. Yeah. Bon. Comme je le disais, Ras. La Go, elle a écrit. Et puis elle a bloqué. Mais quand une Go est fan d'un gars là, elle peut bloquer, mais elle ne va pas bloquer longtemps. Moi-même, elle m'a fait ça. Le jour que j'ai fait le truc et puis elle m'a répondu là, elle m'a bloqué. Mais 2 heures après, elle m'a débloqué. C'est une go, elle a la bouche, mais elle n'a pas le cœur. Donc elle a fini de bloquer Peter là. Quand elle a fini de raconter ce qu'elle a raconté, puis elle a bloqué Peter là. Hein? Quand elle a fini de faire, puis elle a bloqué Peter, elle a débloqué Peter. Et puis Peter l'a appelé. Tu vois un peu, non? Peter l'a appelé. Attendez mon frère, il y a mon Dieu qui est en train de... Attends. Il y a le Dieu qui parle.
Excusez-moi, les amis. Attendez, je suis en train de répondre vite fait. Ok. Vous comprenez? Ok, vous savez que Peter, c'est le roi de l'enregistrement. C'est le roi. Donc, quand il a appelé, là, les conversations, là, il a enregistré. Et votre tante, là, qui est dans le bunker, là, actuellement, là, ça, c'est une conversation d'hier. Elle est en train de... Eh, Goumé, dit là, ça fait trop rire. Allô? Allô? Oh, quand la voix même, il sait qu'elle-même va même me donner 3 000 € même. Bonjour, mon frère Jessie. Bonjour, Ras. Comment t'appelez-vous, Ras? Ça va. Ouais. Non, moi, franchement, cette histoire de... Je viens de prendre le direct en cours. Oui. Cette histoire de... Je pense que c'est les notes vocales qui circulent en ce moment par rapport à Emmanuel Keïta. Non, mais elle-même, elle a prévenu. Elle a dit, je vais même me cacher dans le bunker parce que ce qui va venir derrière, c'est pas bon. C'était une prophétie qu'elle donnait, mais ses amis là pensaient que c'était un musulman. Mais c'est vraiment une bombe, c'est vraiment la tornade, c'est vraiment l'ouragan céleste qui vient. Le problème, c'est qu'elle est indéfendable. C'est-à-dire que nous qui sommes des femmes et qui sommes des mères de famille, en fait, on se dit qu'il y a un moment donné, c'est vrai que s'acharner sur elle et tout, ça faisait un peu de trop. Voilà. Mais le truc, c'est que en bas, il n'y a personne qui voit ce qui se passe en bas. En bas, elle allume le feu et elle fait comme si elle est la victime. Et c'est ça qui est mesquin, c'est ça qui est bizarre en fait. On n'arrive pas à la cerner, on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi elle fait tout ça en fait? Reste dans ton coin, laisse le gars tranquille, il est parti, c'est fini. C'est terminé, tu n'es pas la première, la dernière à être en couple et ça n'a pas marché. Voilà, c'est bon. Non, tu passes à autre chose. Mais c'est quoi le problème d'être en bas, en train de souffler les choses, en train de faire des choses bizarres et quand ça explose, c'est elle qui devient voilà, viens pleurer maintenant. Tu vois? C'est elle qui devient la victime et tout. Et le fait de salir Peter, moi, j'arrive pas à comprendre. Est-ce que tu t'es déshabillé devant lui? Tu as eu des rapports avec lui? Dans le noir, dans l'obscurité. Tu as eu une vie privée avec lui. Tu nous as tout montré sur Internet. Tu nous as tout montré. Nous, on a tout vu. Il y a un moment donné, on ne peut pas te défendre avec toutes ces choses-là. C'est pas possible, en fait. Le gars, il est dans son coin. Au début, il disait rien. Il était dans son coin. Mais pourquoi aller le chercher? Et maintenant, quand il sort, c'est lui qu'on salit. À un moment donné, il faut qu'elle arrête. Voilà. Moi, c'est mon coup de gueule de ce matin. Merci. Il faut qu'elle arrête. Merci. Voilà, il faut qu'elle arrête. Merci pour cette intervention. Il y a un moment donné, vous aussi, la Escalade, je parle à ses fans, arrêtez et donnez des conseils à votre star. Parce que là, vous êtes en train de l'emmener dans le mur et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Ça, c'est clair. Parce que là, ça va très mal finir, cette histoire-là. Vraiment. Voilà. Allez là où je suis en train de vous parler, là. Elle dit que Secret Story, on ne connaît pas Secret Story, non? Elle est dans le bunker, non? Mais allez là où je suis en train de parler, là. Elle est en train de pleurer pour réclamer un peu de dièclois de ce qui s'est passé samedi. Et les gens, ils n'ont pas l'argent à lui donner. Et elle, là, elle a très la dalle, elle a très faim. C'est pas possible, en fait. Non seulement tu es dans des situations compliquées financièrement, et tu veux nous faire croire que c'est le waouh, pourtant c'est pas le cas, mais reste dans ton coin, travaille comme tout le monde. Travaille comme tout le monde, fais des fiches de paiement, je sais pas. C'est quoi cette vie qu'elle veut se faire, s'inventer? Je pense qu'elle est dans un déni qui n'a pas son nom. Franchement, c'est trop, c'est trop. Vraiment, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, madame. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention digne d'un film rocambolesque. Mais malgré tout ça, là, tu n'as même pas fait une proposition même d'emploi de mes 2500 € là. Oh, mais ça va venir, t'inquiète pas. Et la foi, ça va venir, ça va venir. La foi est là maintenant. Amen, Arabi. Amina. Voilà. Bon. Les vraies choses se font. Ouais, il n'y a même pas de confiance. Allô? Oui, bonjour, Jessie. Oui, bonjour. Bonjour, je suis la maman qui t'avait appelé le dimanche que tu avais fait aussi où on pouvait intervenir. D'accord. Sur EK. Oui, la maman, merci maman, ouais, je m'en rappelle. Non, mais je vais te dire de quelle maman. Même tu m'as dit, vous êtes en train de faire chauffer votre riz couché. Mais oui, voilà, on a entendu le micro-ondes qui a fait plein. Figure-toi, Jessie, qu'au moment que je t'ai appelé, je ne suis pas une écalande. Oui.
Mais au début, je n'ai jamais été eucalangue, mais c'est-à-dire que bon, je la suivais. Oui. Déjà d'une, je suis pas, qu'importe de quel pays que je suis. Je suis de l'île Maurice. L'île Maurice, c'est loin. Oui, je suis de l'île Maurice. Et j'ai commencé à suivre tous les gens de chez vous. D'accord. Quand quelqu'un a partagé par rapport à Love Gugu, même avant qu'il y ait des problèmes de Love Gugu, hein, même bien avant. Enfin bref, pour revenir à Elka. Quand je t'ai appelé ce fameux dimanche, j'ai intervenu pour te dire que j'ai vu que cette femme, elle a un problème. Alors figure-toi, Jessie, où je veux en venir. Oui. Tellement que, voilà, tu as vu sur Star, ils ont mis que les billets étaient à moins 50%. J'ai même appelé ma mère à l'île Maurice, mes enfants et tout. Tu sais, j'ai un fils de 35 ans, une fille de 33 ans. Je me suis dit, par curiosité, et même, j'ai expliqué à ma mère, tu sais, je vais te donner l'exemple, maman, peut-être une femme comme Catherine Deneuve, ou même, je peux dire, comparé à Johnny Hallyday. Aujourd'hui, on va te dire de Johnny Hallyday, Jessie. Il a 40 femmes, il a été violent, les gens vont l'aimer. Euka, c'est ça. Et ce qu'il y a, c'est que tu sais quoi, quoi qu'elle va dire, quoi qu'elle va écrire, elle aura toujours les eucalangues derrière elle. Mais il faut qu'on l'aide. Il faut qu'on l'aide, il faut que, enfin, ces eucalangues, les gens, et puis les blogueurs, que ce soit du comité, ou que ce soit de la LIDAS, ou même ceux qui sont indépendants, il faut qu'ils l'aident, qu'ils aident Euka. Alors, j'étais à la conférence, Jessie. Ah, vous étiez là-bas? C'est pour ça que je t'appelle. Mais je vous ai reconnu, je vous ai reconnu. Attends, si vous te dire, quand je t'ai appelé le dimanche, oui. C'était pas encore du tout dans mes projets. Ouais. Et je te jure, la veille de la conférence, j'ai été prendre un ticket que j'ai eu à moins 50%. C'est-à-dire, le ticket de VIP ou bien le ticket de 150 € à moins 150, ou bien le ticket de 250 à moins 50%. J'ai eu un ticket VIP, d'accord? J'ai eu un ticket VIP pour 100 €. J'étais même dans l'autre salle, j'ai même fait une petite vidéo avec elle. Moi, je peux te l'envoyer comme preuve. Envoyez-moi la vidéo. Moi, j'étais hypnotisée. Écoute, je vais te dire. Elle est calme, elle est douce. J'étais hypnotisée comment elle parle quand je l'ai approchée dans la salle de VIP. De VIP. Dans la salle de la deuxième salle. Où il y avait le buffet. Mais par contre, pour revenir à la conférence, comme j'y suis allée par curiosité, rien n'était préparé, rien n'était structuré. On dirait, tu sais quoi, j'aime beaucoup le théâtre. Je vais au théâtre. Jessie, on dirait que j'étais dans une pièce de théâtre. Attends, mais c'est une comédienne, elle-même, c'est une actrice. On est subjugué par sa présence, je te dis franchement. Il y a beaucoup de gens, des blogueurs ou même des gens qui ont été déçus qu'elle était en jean, qu'elle a mis à ce qui paraît, les escarpins qu'elle a mis, c'était des escarpins de Kakumba et tout. Moi, franchement, je m'en fous de ça. Malgré qu'elle a mis ce chemisier, ce jean, les cheveux bien coiffés, elle est hypnotisante. C'est-à-dire que la fille, elle a du charisme, elle a une classe malgré qu'elle est habillée comme ça. Après, elle a été médecin de soirée. Pour revenir à la conférence. Mais elle racontait du n'importe quoi. Maintenant, quand j'entends, tu sais, des trucs là qui sortent depuis 2-3 jours, je sais pas, moi, si c'est vrai ou pas. Par rapport si elle prend des comprimés ou elle fume. Ah, c'est une bombe malée. C'est une bombe malée. Maintenant, on va dire c'est parce qu'elle prend ces trucs-là qu'elle agit comme ça. Non. Même ça fait 6 mois seulement que je suis les trucs de la Côte d'Ivoire. Retournez bien en avant, vous les gens, les écalants. Mais les écalants, c'est même pas la peine que tu leur parles, ça ne sert à rien. Hein? Depuis bien avant même, ça fait pas longtemps, ça fait pas, je sais pas, depuis le début, la fille, elle n'était pas dans ces conneries de dire, elle prend ci, elle prend ça. Vous ne pouvez pas dire le nom vraiment. Elle a toujours été perverse, narcissique. Elle aimait faire du mal autour d'elle. Et moi, je vais te dire, dans mon entourage, j'ai des gens comme ça. Mais Euka, j'ai jamais vu encore pire, même si je la fréquente pas. Par exemple, tu vois, alors qu'est-ce qu'elle a fait dans la conférence? Rien n'était structuré. Et puis d'un seul coup, d'ailleurs, bon, ok, dès qu'elle a commencé à parler, elle a dit pour sa maman, elle a eu comme une espèce d'émotion. Elle a une petite pleure, après elle s'est repris, elle a parlé. Mais après, tu sais qu'est-ce qu'elle a fait? Il y a eu le soi-disant le chauffeur machin, Coco. Le prêtre, le pasteur. Bon, ça c'est bien, elle a fait intervenir une dame qui est de mon âge, parce que je suis une femme de 57 ans, et la maman elle-même c'est une africaine, elle a été mariée une fois,
Elle a eu un deuxième mariage et ça se passe très très bien. Aujourd'hui, elle est maman, elle est mamie elle-même. Et cette femme, elle te montre comment elle est bien indépendante, elle a travaillé. Malgré son premier mariage a été raté, aujourd'hui, elle est tombée sur un homme qui est bien. L'intervention de cette dame, c'était bien. Sa maman, elle n'a pas fait venir sa maman, c'est sa maman qui est venue devant le podium pour demander. Et encore ça, je ne lui reproche pas qu'elle n'a pas fait venir sa maman. Mais non, attendez cette partie. Attendez cette partie-là. Cette partie, c'est-à-dire que normalement, tu es sur le podium et puis tu dis, chers amis, je vais vous présenter une personne qui m'est chère, une personne qui a fait le déplacement pour être à mes côtés. Ma petite maman, ma petite maman. C'est pas ce qu'elle a fait, hein. Non, elle n'a pas fait ça. Mais c'est-à-dire, bon, dès le départ de la conférence, elle a parlé du fait de sa maman. Je ne sais pas sur le Zoom si vous avez vu. Ouais. Elle a eu de l'émotion, elle a eu des larmes aux yeux. Après, elle s'est ressaisie. Quand je te dis qu'on était dans une pièce de théâtre, moi, je vais souvent aux pièces de théâtre. Ça fait depuis l'âge de 18 ans que je suis en France. J'aurai 58 ans le 20 décembre, là. Ouais. Alors, elle fait intervenir le pasteur. C'est pas un problème, mais tu sais quoi? En fin de compte, rien n'était préparé. Un coup, elle appelle la maman, ça, c'est pas grave. Un coup, elle appelle le pasteur. Comment elle s'appelle? Moi, je vais te dire la fille. C'est pas grave. Moi, je suis ni du comité ou ni de la Libias. La fille qui est dans la Libias qui s'appelle Norti. Je la connais même pas. Voilà, mais bon, c'est pour te dire que cette fille, ce qu'elle a dit, voilà, tu fais une conférence. Moi, je vais te dire, Leslie, parce que elle est pour EK, elle-même, même si elle va dire, elle n'est pas EK, l'homme, elle n'est pas amie avec EK, aujourd'hui, comment est-ce qu'elle parle de EK? Non. Mais tout ça, c'est des mensonges. Tu sais, maman, c'est que je vais te faire comprendre. C'est des mensonges qu'elles disent toutes les deux. Tu vois? Attends, quand Leslie rentre, voilà, elle arrête sa conférence, elle parle avec nous. Donc, allez, on va dire Leslie, c'est une blogueuse, Leslie est connue. Madame Laflamme rentre à la fin à 10h ou 22h30. Elle arrête sa conférence voilà, on applaudit Madame Laflamme. Même les étrangers qui rentraient, ben voilà, regarde, elle c'est la fille du jardinier, elle a un chapeau de chou-fleur, de je sais pas quoi. Elle n'a fait que ça. Et attendez. Vous êtes au téléphone, il faut que j'explique bien à ceux qui me regardent. C'est-à-dire qu'elle est sur l'estrade, en pleine conférence, et il y a des gens qui rentrent. Donc, elle est en train d'exposer, elle est en train de parler, et dès l'instant où une personne rentre, elle coupe ce qu'elle dit, et puis elle salue la personne. Voilà. Alors, aujourd'hui, regarde, je te dis. Du coupé cloué. Attends, Jessie. Aujourd'hui, ben voilà, nous aurons un striptease. Par rapport à Leslie, nanana, un beau corps et tout ça. On le sait. Ok, encore à la rigueur que tu dises, bon ben voilà, Leslie et tout, sexy de la diaspora, je sais pas quoi. Madame Laflamme, elle rentre pareil. Tous les autres gens qui rentrent, à chaque fois, elle s'arrête. Mais elle n'a pas présenté Jojo l'Africain. Elle a dit quoi sur Jojo l'Africain? Jojo l'Africain, il était là, je sais pas, je ne connais pas bien le visage. Est-ce que Lova, elle a parlé, la façon qu'elle a parlé pour Leslie, est-ce qu'elle a parlé comme ça? Non. De Lova. Pourquoi elle n'a pas parlé de Lova? J'ai vu Lova. Elle était même avec une robe rouge. Oui. Elle a parlé de Leslie parce que Leslie est venue en retard. Déjà, la conférence a commencé plus tard. Ouais. Ils ont commencé, ça devait commencer à 19h, ça a commencé même à 20h30. Leslie est arrivée 1h30 après. Et Madame Laflamme bien après. Et tous les gens qui rentraient, à chaque fois, elle s'arrêtait. Bon, encore ça, c'est pas grave. Mais de dire, tu sais que par exemple, à chaque fois qu'elle retournait dans le sujet des 3 casquettes, il n'y avait rien de tout ça. Ben voilà, tu sais quoi? Oui. Pour moi, cette pièce de théâtre, c'était un règlement de compte et de se justifier. D'accord. Et puis voilà, elle parle avec le prêtre. C'est elle qui dit au prêtre quand tu dois parler, quand tu ne dois pas parler. Heureusement que le prêtre, c'est quelqu'un qui a du charisme aussi. Ouais. Il a dit des choses. Ah oui, ben oui, il m'appelle parce qu'il peut voir est-ce que moi, je me suicide pas et nanana et tout. Et puis le prêtre, le pasteur, il m'a dit, Emmanuel, tu as encore ta bague? Et là, je lui ai dit oui. Alors, je l'ai appelé, j'ai dit hey girl. Alors le girl maintenant, c'est Peter. Hein? Voilà. C'est Peter, maintenant c'est la femme. Hey girl, viens chercher ta bague. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Même moi j'ai 57 ans. C'est vrai, je suis allé par curiosité. Mais pourquoi est-ce que tu parles de ça? Ah oui, dans les rues, tu sais, je suis en train de te parler, je suis en train de marcher dans ma cuisine, je vais comme elle, Jessie. Oui, vous savez, dans les rues, il n'y a pas de Kafumba il n'y a pas de Kafumba dans toutes les coins de rue. Kafumba, lui, il avait beaucoup d'argent. Et tu sais pourquoi elle a parlé de Kafumba? Ouais. Parce que sur son poste, Kafumba aussi, j'ai entendu l'histoire de Kafumba, c'est parce que Kafumba
dit, j'espère que ça va bien te passer ta conférence. Elle l'a mis, elle l'a posté. Ouka Pumba lui a dit, et puis elle a dit merci papa. Ouais. Sinon, si Fabrice lui aurait envoyé un message, elle aurait parlé de Fabrice, elle aurait mis sur son mur. Ouais, si Peter, tu comprends, là, comme Kapumba, oui, elle a dit oui, Kapumba, oui, mais il n'y a pas des Kapumba qui tournent, qui sont à tous les coins de rue. Seule chose qu'elle a dit de vrai, c'est vrai qu'elle ne travaillait pas. Ouais. Quand Kapumba l'a quittée, elle avait 0 argent. Ça, c'est la seule chose. Tu sais quoi? Ouais. C'est comme là, elle n'a pas voulu accepter la publicité de MK Secret et tout ça, mais par contre, si M. Gérard veut la poursuivre, il y a un couple, la fille, elle est blanche, le monsieur, c'est un noir comme toi et moi, de l'Afrique. Ils sont en couple, et bien, même je crois qu'il y en avait 2 couples, qui sont des investisseurs qui étaient là. Elle les a fait monter sur le podium. Alors voilà, regarde, il y a les 2 couples qui sont intervenus, parce que justement, c'est le premier couple, j'ai oublié c'est quoi exactement. Le deuxième couple, c'est si tu as des crédits, ils peuvent racheter tes crédits. Ouais. Ou diminuer tes crédits par mois. Ouais, c'est un contrat qui est là. Ouais. Je parle même pas de MK Secret. Si M. Gérard veut la poursuivre, parce qu'il n'était pas au courant, d'accord? De ça, ouais. Elle a fait venir, elle a mis 2 personnes dedans, 2 couples. L'autre aussi, c'est un couple. D'accord? Les 2 couples qu'il y avait, c'est 2 noirs qui sont mariés avec des blanches. Même l'autre couple, il est venu avec son enfant. Ouais. Voilà. Et là, maintenant, ben voilà, elle fait intervenir les 2 couples. Elle les fait monter sur le podium. Elle fait monter le pasteur. Elle fait monter sa maman, c'est elle-même qui est montée par elle pour venir raconter. Parce qu'elle s'est approchée du podium et puis du coup, les gens ont fait monter sa maman. Et après, qui elle encore l'a fait monter? Bon, la maman dont je t'ai parlé, c'était une pièce de théâtre. Jamais elle est rentrée en profondeur pour parler des enfants. Pour les enfants, tu sais qu'est-ce qu'elle a parlé? Si tu as regardé sur Zoom. Eh bien oui, comment est-ce qu'on s'habille pour aller, même si c'est vrai, quand vous allez chercher les enfants à l'école, voilà, Coco, il dit, vous mettez un manteau. Ben moi-même, je vais déposer mon petit-fils des fois à l'école, même si j'ai fait un fait je suis coquette. Eh bien, oui, faut pas, vous pouvez mettre le pyjama, et puis là, vous mettez un manteau dessus, mais jamais même le rôle de mère. Même si tu peux être perverse, narcissique, mais tu mènes bien ton rôle de mère. Moi, je ne dis pas que c'est mère vie, je ne vis pas avec elle. Mais jamais elle est rentrée en profondeur, même pour parler d'une mère. On va dire, working girl, elle n'est pas rentrée en profondeur, parce que quand même, là, ces derniers temps, elle travaille à la télé, elle fait ceci, elle fait cela. Ni pour le truc d'épouse, laissons tomber, c'est même pas la peine. Elle est juste venue vous parler de Peter. La Kapumba, ça y est, il a mis un poste, il a dit bonne chance à ta conférence. Elle a sorti le nom de Kapumba, mais sinon c'était une conférence de pièces de théâtre, une conférence pour se justifier, une conférence, on dirait une thérapie pour elle. Bon, allô, attends. Sincèrement, c'est un reportage même que... Franchement, moi, je sais qu'il y a des gens qui m'ont expliqué vraiment ce qui s'est passé à la conférence, mais là, j'ai jamais entendu ça. Ça, c'est une exclusivité. J'ai jamais entendu ça. Non, mais moi, je te dis, c'était une pièce de théâtre. C'est-à-dire que tu sais quoi? Eh ben, tu rigolais. Et en plus, tu sais quoi? Tu connaissais Monique, ses façons de faire. Oh, je te dis. C'est comme si, ben voilà, elle a le pouvoir. Oh. Et là, malgré tout ce que nous, Jessie, on entend depuis ces derniers jours sur les réseaux, la fille, c'est-à-dire que là, tu sais, même des fois, tu regardes un film comme ça. Nous tous, on a de regarder des films comme ça à la télé. La fille, elle était dans son rôle. C'est-à-dire là, aujourd'hui, je suis dans la lumière, on est venu pour ma conférence. Et c'est vrai qu'il y avait des calendes aussi qui étaient là. Ouais. D'accord? Elle était dans son rôle, même si demain elle va aller pleurer et tout. C'est-à-dire qu'elle est arrivée à son but, c'est ce qu'elle voulait. Un jour faire une conférence, et là, il y avait des écalandes qui étaient là. Et moi, je ne sais pas les écalandes, d'après ce que j'ai compris, elles ont eu des habits gratuits. Donc, c'est pas le problème. Moi, je m'en fous, c'est pas le problème. Le problème, même pour parler de mère, même pour parler de travail, parce que pour les trucs de couple, c'est même pas la peine, d'accord? Juste, voilà, de parler que Peter, voilà, hey girl, viens chercher ta bague, et que c'est pas vrai sur les audios, c'est Peter qui lui a menacé pour prendre la bague. Ça aussi, je m'en fous. Mais même pour les trucs de maman. Voilà, il faut que vous trouviez un homme qui est bon pour vous. Mariez-vous, 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 mariez-vous. Qu'est-ce que toi-même tu peux donner comme conseil? Est-ce qu'un homme est bien ou pas?
Est-ce que toi-même, tu sais là, même toi, je crois que tu es avec ta femme, Jessie. Est-ce que tu sais que demain, tu vas finir tes jours avec elle? Moi, je vais finir. Non, pour moi, là, seulement, je vais finir mes jours. Elle, on a lapé nos seins, on a fait pacte de sang. Elle est obligée de finir sa vie avec moi. Je suis obligé de finir ma vie. Pour nous, là, seulement, maman, nous, on s'est blessé, elle l'a main. On s'est blessé, elle l'a. Il a lapé son sein, elle a lapé mon sang. Nous, on a fait pacte de sang. À minuit. On a pris le drapeau camerounais, drapeau ivoirien. Et moi, j'ai coupé mon sang, j'ai mis sur le drapeau camerounais. Elle a coupé, elle a un peu versé sur le drapeau ivoirien. Et puis, on a lapé, les doigts s'entendent. Les doigts avec le sang, là. On a lapé ça. Donc, où elle est là, elle sait que là, on monte, on descend. Même si un gars vient lui donner 100 milliards d'euros. Non, mais même là, tu vois, là, regarde. Si elle écoute ton émission, elle sait qui je suis parce que je me suis présenté à elle. Oui. Je lui ai dit. Attends, non, tu t'es présenté à elle, tu lui as dit que tu es venu pour l'espionner, quoi. Je lui ai dit que je ne suis pas écalante. Oui. Je lui ai dit que je suis de l'île Maurice. Mais je lui ai dit que je voulais être là. Et j'ai été par curiosité et je ne regrette pas d'avoir été parce que je voulais voir de mes yeux. Parce que voilà, même j'ai appris chez vous qui est votre président à la fin de Ouattara. Je sais que vous êtes 21 millions d'Ivoiriens. Oui. Je suis beaucoup de tous ces trucs-là. Bon, là, ça va, là, elle se rappelle. Là, elle se rappelle de toi, là. Là, il la connaît. Elle est sur ce direct, là. Non, elle se rappelle. Mais par contre, tu sais quoi? Les gens, ils pensent pas qu'elle est comme ça. Il faut, comme Peter, il a dit, comme moi je t'avais dit avant même d'aller à la conférence, quand je t'avais appelé il y a 15 jours, donc ce dimanche ça fera 15 jours, je t'ai dit, il faut qu'elle se fasse suivre. C'est-à-dire que là, elle avait le pouvoir, par exemple comme hier, tu vois tout ce qu'elle a mis sur les réseaux. Oui, j'ai déjà payé mon avocat, et nanani, et nanana. Mais les gens qui sont bêtes, qui n'ont pas eu de perverse narcissique, tu peux ne pas prendre de papou, de nanani, de nanana, tu prends ni des comprimés, ni des poudres, mais tu es perverse narcissique. Elle l'est déjà, et maintenant, si elle prend ces substances-là, c'est encore pire. Je te dis une pièce de théâtre. Non. Elle a passé son temps plus à faire intervenir les gens de monter sur le podium. Je ne sais pas si les gens, on peut enregistrer les zooms, j'en sais rien, moi qui peuvent enregistrer comme on fait avant. Eh bien, tu regardes, ou tu as regardé, c'était une pièce de théâtre, Jessie. Est-ce qu'on va attends, ce qu'on va faire, la deuxième partie du direct, on va s'appeler, je vais te mettre en écran parce que c'est trop chic ce que tu es en train de faire. Là, ils sont en train d'encaisser mon argent. Mais je pouvais quand même pas laisser ce Congo ça. Ça, c'est nous, là, les blogueurs, on est à la recherche du Japap, à la recherche du Djenzeli, à la recherche du Béret, à la recherche du Congo ça. Et c'est ça que tu viens de nous donner. Île Maurice, là, c'est africain, hein. On vous assure, mais on est dans les mêmes, on est dans la même famille de Béret, du Djenzeli. Franchement, la deuxième partie du direct. Non, mais chez vous, c'est encore plus, parce que tu sais quoi? Oui. Comme je t'ai dit, c'était... Pardon, excuse-moi. Comme je t'ai dit, avant même qu'il y a l'histoire de Love Gugu, nanani, attendez ici. Oh, j'avais un chat dans la gorge. Même qu'il y avait tous les problèmes de Love Gugu enfermés, tout ça. Voilà, tu sais, comme on partage et tout ça. Je pense que c'est la maman de la meilleure amie de ma fille, sa maman ivoirienne. Voilà. La maman de ma fille, Hortense Ito, elle est ivoirienne. D'accord? J'ai oublié de quel village elle est, combien de fois j'étais à cette association. Et là, c'est Hortense qui a partagé. Et là, j'ai eu Love Gugu en premier. C'était un jour, Love Gugu, elle avait mis un truc sur sa tête, tu sais, comme les gens de l'Arabie Saoudite, elle était énervée. J'ai commencé à suivre Love Gugu. Et puis même quand j'entendais Love Gugu, je ne vais pas dire le nom là, c'est pas le but, c'est pas le sujet. Love Gugu disait le pseudonyme d'une personne. Je dis, mais de qui il parle? Mais après, quand les gens ils ont continué à partager, c'est-à-dire que bon, moi je suis sur le truc de Love Gugu. Après, je vois toi Jessie, après je vois Leslie, après je vois ci, je vois ça, tu comprends? Et après je suis la personne dont il disait je dis c'est elle. Il disait le prénom, tu vois? Bon, ça, si un jour t'appelles en privé, je te dirai. Mais bref, c'est pas le sujet. Bien sûr. En tout cas, c'est pas le sujet. Le sujet, c'était mon Dieu. C'est pour te dire que chez vous, le Congo, ça, c'est encore plus amusant. Mais bon, le Congo, ça peut être amusant, mais pas au détriment. Là, de toute façon, j'étais sérieuse dans mes dires, je parle beaucoup. Mais dans mes dires, c'est pas beaucoup. C'est beaucoup, mais différent. Mais il ne faut pas que le Congo, ça,
Par exemple, même Emmanuel Keta, ce qui a le problème, c'est qu'elle détruit trop de gens après sur son passage. Parce que moi, je me souviens, tu te rappelles ce que je t'avais dit? Peter, on sait comment est-ce qu'il est, au moins comment est-ce qu'il était. Je t'avais dit ça, tu m'as dit, ah, mais pourquoi est-ce que vous dites ça, maman? Je t'ai dit, Peter, lui, par rapport au manque de respect qu'il a eu vis-à-vis de cette femme, comme je l'ai dit. Son karma. Tu te souviens que tu avais dit ça? Oui, t'inquiète pas, je te le promets, je te le promets, je te le promets, je te donne ma parole. Je te donne la parole, voilà, je te donne ma parole. Tout à l'heure, on fait une direct spéciale. Laisse-moi encaisser mon argent. Tu sais là, mes 20 minutes que j'encaisse mon argent. Jessie. Oui. Depuis tout à l'heure, je t'écoute. Mais comment tu vas récupérer ton argent? Je vais récupérer, tu vois. T'inquiète pas, je vais récupérer. Laisse-moi une minute. Je te rappelle dans la deuxième partie du direct. Fais-moi confiance. On s'en reparlera. Mais non, mais tes billets, tu les as donnés à quelqu'un ou tes billets, tu les as toujours? Je n'ai donné des billets à personne. Je ne suis pas parti. Mes gens ne sont pas partis. J'ai perdu de l'argent que je suis en train de chercher à récupérer. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. Alors, si vous voulez faire un chèque, je prends bien. Mais, je vais récupérer mon argent de la main de cette fille. La façon qu'elle est folle pour prendre l'argent des gens, moi aussi, je suis fou pour encaisser mon argent. Est-ce qu'on est clair dessus? Non, mais écoute, Jessie, tu sais quoi? Ok, c'est MK Secret et son mari qui ont financé la conférence. Oui. Elle n'a pas le pouvoir d'interdire MK Secret de venir. Oui. MK Secret l'a bien fait de venir. Bon, Tanti, fais-moi confiance. On se reparlera tout à l'heure. Même si elle t'a demandé dans les voices. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est moi qui dis je ne vais pas parce que... Elle t'a demandé sur le message qu'elle t'a laissé. Ouais. C'était sur les réseaux. Ouais. Elle t'a demandé, je ne veux pas te voir à la conférence. Attends, on en reparlera, maman. On en reparle. Elle ne veut pas te voir. Mais de quel droit, quel pouvoir elle a de t'interdire du moment que tu as ton ticket? Fais-moi confiance. Quel droit qu'elle a pour t'empêcher de rentrer? Je te pose la question. Non, je répondrai à la... logique. Je répondrai. Quel droit, quel pouvoir pour t'interdire de rentrer? Je répondrai dans la deuxième partie entre nous en spécial. Ok, tout à l'heure. Bisous, bisous, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Ouais, Gbadé n'est pas Gbadé. Allô? Allô? Oui, alors bonjour, je suis. Yako, hein, c'était long, hein, mais il fallait qu'on abuse du Congo, ça quand même. Hein. Oui. Oui. Sincèrement, moi, je ne suis pas contente. Je ne vois pas le but de tout ce que vous faites. C'est pas grave. C'est que nous, c'est l'émission, on est là, on est en train de s'enjailler. Non, on s'enjaille. Non, on est là, on s'enjaille. Oui, je sais. Oui. Mais sincèrement, moi, la fille, elle me fait pitié. Non, qui a dit qu'elle fait pitié? Vous aussi. C'est quand vous avez le visage. Oh, arrêtez ça. Si elle devait mourir, c'est pas aujourd'hui. Si elle devait mourir là, c'est quand Kafumba l'a jeté là, elle devait mourir. Vous, tu connais Eka. C'est nous, on la connaît. Nous, on te dit qu'il faut la laisser. Elle aime ça. Non, je sais. Voilà, il faut laisser ça. Laisser. C'est à cause de ça, vous souffrez. Vous ne connaissez pas la fille ou bien? Vous voyez la personne de ses deux yeux. Mais moi, je suis mais je pense aussi. Ce qu'elle est en train de faire là, elle est devant son téléphone et puis elle est en train de Vous ne la connaissez pas. C'est nous, on la connaît, non? Donc, faut laisser ça, maman. Faut laisser. Moi, il dit donner mon argent. Cotiser mon argent, vous allez me... Pour Peter, c'est 5 000 euros. Pour moi, c'est pas beaucoup. Pour moi, c'est 2500. Il y a un tonton qui a pris. Ouais, mais elle a mon crédit. Elle a mon crédit. Voilà. Elle me doit 2400 maintenant. Il y a un tonton qui paye 100 euros. Envoie ton PayPal. Moi, je t'envoie ça. Tu m'envoies combien? 2400. Là, tu vas la lâcher un peu. Je dis, paye. Envoie-moi un message sur le numéro là. Parce que quand tu vas raccrocher, ça va s'effacer. Moi, je te rembourse. Vous allez la lâcher un peu. C'est ce que je dis là. Je dis ça. Dès que tu coupes là, envoie un message pour dire Jessie. Parler trop, c'est bon. Dès que tu coupes, tu m'envoies un message, tu dis Jessie, voilà le numéro. Voilà, c'est moi qui t'ai dit, envoie ton PayPal là. Pour que ton numéro reste. Parce que quand on raccroche, le numéro disparaît. Donc quand tu coupes, envoie-moi des messages sur ce numéro pour dire Jessie, c'est moi qui ai demandé ton PayPal. Je vais t'envoyer mon PayPal à la seconde. Ok, envoie-moi le message et puis bon, ben, on n'en reparlera plus. On n'en parlera plus jamais de la vie, ok? Voilà, soyons précis et concis. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas dans Tabataba. Voilà, Tabataba Kota là. Tabataba Kota là. J'appelle les numéros qui insistent depuis pour appeler. Je pense que la personne pourra répondre. Ah, quoi que ça fait du bien. Bon.
Apparemment. Cette option, on va rappeler parce que c'est un appel un peu important. Hein. C'est un appel un peu important. Ok. Donc, nous, on est dans ça. C'est le Béret. C'est le Béret aujourd'hui. On est dans le Béret. Donc, on est dans le bérétique. La lingerie même, les 8 pièces de lingerie là. La lingerie même n'a pas atteint ça. Mais il y a quoi, madame? On s'est bloqué là. Tu me cherches partout pour me parler. Moi, je veux plus de toi. Moi, je t'ai fui. Hein? Moi, je veux plus de toi. Je t'ai fui, madame. Et j'ai toutes les preuves aujourd'hui. Tu es une droguée, une rieneuse. Tu fais croire aux gens que tu as l'argent, pourtant tu n'as rien. C'est moi qui t'ai nourri. Tout le temps là, je t'ai nourri. Et j'ai les preuves, je suis sur mon compte ici. Le compte en French Bank là, j'ai ouvert ça, ça fait même pas longtemps, ça fait même pas 2 semaines. Et toi et moi, on se connaît, ça fait peut-être 5-6 mois. Tout ce temps là, qui te nourrissait? Qui te nourrissait? Même ta maison où tu es là, tu n'arrives même pas à payer. Et toi, tu parles. Tu n'arrives même pas à payer. Et c'est toi qui parles. Partagez le direct. Vous pensez que c'est en train de m'amuser? Vous pensez que c'est en train de jouer? Vous pensez qu'il rigole? Allô? Allô, bonsoir, El Papa. Yeah, ma mère, c'est comment? C'est comment? Moi aussi, je suis fâché contre toi. Hein. Moi, je t'aime, mais je suis fâché contre toi aussi. Pourquoi reste tu fâché contre moi? Ouais, je suis fâché contre toi parce que je ne suis pas un câlin. Moi aussi, El Pape. Oui. Mais laissez un peu un câlin. Oh, toi, si on la laisse, en fait, si on la laisse. 2 jours là, maintenant, c'est drogue qui est sortie. Mais si c'est drogue, elle n'est pas la seule. Hein, ah, ma parce chère. que le président Makoto, il te drogue. Ah, ma chère. Et Odakou, avant d'aller vendre son anus, il se drogue. Aya Robert, même, qui a fait vidéo 2 fois. Aya Robert, toi aussi, tu te drogues aussi. Pour l'instant, on est ciel. Pour l'instant, on est ciel. C'est une calimane. Lui, non, moi, je ne suis pas un calimane. Maman. Eka est pas flotteuse. Eka fait ceci. Ouais. Mais elle n'est pas dans ce cas-là. Elle paye son loyer. Elle s'occupe de ses enfants. Et puis, ton ami Peter. Tu sais, Peter, il y a, comment il s'appelle? Soule de Paris, qui a fait une direct qui a dit à Peter. Peter, aujourd'hui, là, cette relation-là, tout le monde sait que la fille n'a pas été sérieuse envers toi. La fille t'a fait cela. Mais sort sans dire un mot, sois un homme. Sois un homme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Peter fait sortir des voix un peu. Pourtant, il affirme. Peter affirme que lui, il est dans une autre relation. Mais si tu es dans une autre relation, quelqu'un laisse